Bonjour tout le monde, je suis Madame Habiba Aït Hussein qui est toujours heureuse de vous accompagner pas à pas dans votre apprentissage de la langue française. Vous êtes prêts pour un nouveau cours? Alors, allons-y! Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Les vidéos précédentes, je vous ai présenté des cours qui concernent la production d'un énoncé, la production d'une phrase. Je vous ai montré un autre exercice dans lequel on peut partir d'une image, relever les éléments qui sont sur les images et produire des phrases. Et on a vu ensemble comment on peut relier ces phrases-là pour produire ce qu'on appelle un texte. Et on a vu aussi une vidéo dans laquelle je proposais des verbes d'action à partir desquels on pouvait produire des phrases, par exemple sur ce qu'on faisait pendant la journée. Et ainsi, on est arrivé à produire un texte. Le principe est le même. Partir d'un mot, produire une phrase, pour enfin arriver à produire un texte. Apprendre à produire aussi bien oralement que par écrit, pas à pas, c'est-à-dire progressivement, est très important dans l'apprentissage de la langue française. Donc on se demande quand même quels sont les objectifs de ces cours. Eh bien, 1. Apprendre de nouveaux mots. Mais en même temps, mobiliser un lexique que vous connaissez déjà. Par exemple, quand je fais cet exercice-là, je me donne la possibilité de remémorer des mots que je connais déjà. Ou alors, quand c'est le cas de l'image, je tombe sur des éléments que je ne connais pas. Donc, d'une part, vous apprenez un nouveau vocabulaire. D'une autre part, vous essayez de réutiliser les mots que vous connaissez déjà. Ensuite, les exercices vous permettent d'apprendre à formuler des phrases. Donc, partir d'un mot, ensuite produire une phrase, c'est une manière de vous simplifier en quelque sorte l'exercice. Parce que cela, par la suite, va vous aider à être capable de produire aussi bien à l'oral qu'à l'écrit ce qu'on appelle des énoncés. Et enfin, vous allez pouvoir bien sûr produire des textes. Parce que si je vous dis de produire un texte dès le début, vous allez être bloqué. C'est quelque chose qui va vous être très difficile. Vous allez dire, madame, je ne trouve pas les mots. Donc, les exercices que je vous montre progressivement vous aident normalement à retrouver ces mots. Et à partir du mot pour produire une phrase. Une phrase plus une phrase, ça donne un texte. C'est ainsi qu'il faut normalement commencer à apprendre. Finalement, ce genre d'exercice vous aide à programmer votre cerveau au fonctionnement de la langue française. C'est-à-dire, ça vous permet de reconnaître un peu comment fonctionne la langue française. Et enfin, ce genre d'exercice va vous permettre de vaincre la peur de faire des fautes. Je ne sais pas, est-ce que vous l'avez remarqué ou non? En faisant ces exercices-là, on n'a plus peur de faire des fautes. Parce qu'on part du mot. Et à partir du mot, on essaie de chercher la phrase. Et en formulant la phrase, j'essaie de les relier, les phrases, pour produire à la fin un texte. Et par conséquent, on est débloqué. C'est pas la même chose quand on est face à une situation où on se sent bloqué parce qu'on pense qu'on va faire des fautes. Donc, on a peur de faire des fautes et du coup, on n'arrive pas à produire. Là, quand on réfléchit beaucoup plus aux mots, on fait plus attention aux fautes. Ça vient tout seul. Maintenant, la question que l'on se pose, c'est à qui s'adressent ces exercices-là? Eh bien, je dirais à toute personne qui a envie d'apprendre la langue française parce que ce sont des exercices très simples. Ces exercices s'adressent aussi aux parents qui veulent aider leurs enfants dans l'apprentissage de la langue française, mais aussi aux enseignants qui sont à la recherche d'outils exploitables en classe avec leurs élèves. Le secret de la réussite de ces exercices repose essentiellement sur 1.
l'entraînement. Il faut s'entraîner. Regardez la vidéo 1, faire un exercice avec les lettres de son prénom, refaire l'exercice, pourquoi pas, avec d'autres mots. La vidéo 2, l'image, refaire l'exercice, et ainsi de suite. Il faut s'entraîner. Et il faut bien sûr la régularité. Ça veut dire que votre entraînement doit se faire régulièrement. Il ne faut pas arrêter. Si vous ne faites pas un entraînement régulier, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que vous arrêtez, la prochaine fois pour reprendre, vous recommencez à zéro. Et normalement, votre travail doit connaître une certaine continuité. Et bien sûr, pour tout ça, il faut de la patience. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pouvez pas arriver à vos objectifs. La patience est essentiellement importante, ainsi que la régularité et l'entraînement. Mais aussi la pratique, par exemple l'exercice 1, prendre les lettres de son prénom, c'est bien. Mais une fois on a terminé, on peut prendre les lettres du prénom de sa maman, de son ami, l'image que je vous ai proposée. Vous pouvez, en pratiquant, choisir par exemple une autre image, soit une photo que vous avez prise vous-même, soit une image que vous avez téléchargée à partir d'Internet. Les images, ce n'est pas ça qui manque. Et les verbes aussi. Vous pouvez imaginer une situation. Vous êtes par exemple en classe. Vous essayez de voir un peu ce que vous faites en classe, d'imaginer les verbes, et pour chaque verbe, vous proposez une phrase. Ou alors, vous êtes au travail. Et là, vous essayez d'imaginer un peu ce que vous faites au travail en proposant des verbes d'action et des phrases pour chaque verbe. Donc la pratique, c'est le fait de s'exercer avec d'autres supports. Et ça, c'est très intéressant et aussi important si vous voulez progresser dans l'apprentissage de la langue française. Tout ça, c'est bien. Mais vous allez me dire, Madame, c'est quoi le cours d'aujourd'hui? Eh bien, c'est un cours qui a une relation directe avec les cours précédents. Vous êtes prêts à me suivre pour aujourd'hui? Allons-y. Eh bien, le cours d'aujourd'hui s'intitule « Trouver les objets ». L'objectif du cours ou les objectifs du cours sont les suivants. 1. Mobiliser le lexique des objets. C'est-à-dire, je vais vous montrer des objets que vous-même vous connaissez déjà. Donc, vous allez un peu vous rappeler des mots que vous connaissez déjà. Sinon, vous allez rencontrer des objets dont vous ne connaissez pas le nom. Et ça serait une occasion d'enrichir votre vocabulaire. C'est vrai que quand on est bloqué, souvent on dit « je ne trouve pas les mots ». Mais parfois le mot, vous l'avez déjà. Ce qu'il vous faut, ce sont des exercices qui vous permettent à chaque fois de vous remémorer ces mots-là. Et c'est le but d'aujourd'hui. Nous allons aussi ensemble classer les objets. Je vais vous montrer comment on peut classer des objets selon des critères. Et bien sûr, notre objectif de toujours, c'est de pouvoir formuler des phrases avec les mots trouvés. Donc là, on passe aux étapes. Donc les étapes de l'exercice d'aujourd'hui sont, on va commencer d'abord par regarder des objets sur une image que je vous propose. Je vais vous proposer une image où il y a beaucoup d'objets, n'est-ce pas? Vous devez la regarder attentivement parce que juste après, qu'est-ce que je fais? Je cache l'image. Et là, à vous de retrouver un maximum de noms qui correspondent aux objets que vous avez vus en notant les noms sur une feuille, sans regarder l'image. Parce qu'une fois vous regardez l'image, l'objectif ou le but de l'exercice n'est pas du tout réalisé. Il faut regarder tous les objets, ensuite cacher l'image et essayer de se rappeler de qu'est-ce que j'ai vu et quel est le nom de ce que j'ai vu. Et bien sûr, après, nous allons ensemble les classer ces objets-là, ces noms retrouvés. Et enfin, nous allons reprendre des noms des objets et on va les mettre dans une ou des phrases. Alors voici la première liste. Observez attentivement la page suivante et retenez un maximum de noms d'objets.
regardez bien. Il se peut qu'il y ait des objets dont vous ne connaissez pas le nom, c'est pas grave. Retenez seulement ceux que vous connaissez déjà. C'est bon? Parfait. Maintenant que vous avez observé attentivement, je vais cacher l'image et je vais vous donner un temps pour retrouver ceux que vous connaissez peut-être. Bien. Vous avez peut-être trouvé un mot, ou alors deux, ou alors trois, peu importe le nombre. L'essentiel, c'est de faire l'exercice et de le refaire, pourquoi pas. En le refaisant, vous allez progressivement avoir beaucoup plus de mots en tête. Peut-être vous avez trouvé cet objet-là, n'est-ce pas? Ou alors celui-là. Non? Vous ne l'avez pas trouvé? Vous vous souvenez de l'objet, mais vous ne connaissez pas le mot en français. C'est pas grave. Et celui-là? Vous l'avez vu? Là aussi? Ou bien peut-être vous avez retenu cet objet-là. Ou alors celui-ci. Vous avez retenu, vous avez trouvé le nom? Et celui-là? Ah, il vous a paru un peu difficile. D'accord. Et là? Encore? Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que vous avez retenu, selon ce que vous connaissez, quelques objets. Les autres, soit vous ne les avez pas retenus, soit vous ne connaissez pas leur nom. L'essentiel, c'est de faire l'exercice. Et là, nous allons commencer à faire quoi? À classer ces mots. Par exemple, là, on a quoi? L'avion. Et là, le train. Et là, la voiture. Alors, si je vous demande quel est le point commun entre l'avion, le train et la voiture, vous allez peut-être me dire que ce sont les moyens de transport. Donc, on va classer l'avion, le train, la voiture dans les moyens de transport. Et nous allons commencer à produire des phrases. Donc là, je vous donne l'entière liberté de produire autant de phrases que vous voulez. Moi, je vais vous proposer quelques-unes. Première phrase. Je peux commencer par la plus simple. L'avion, le train et la voiture sont des moyens de transport. 2. Quand je voyage, je prends l'avion. Vous pouvez bien sûr dire quand je voyage, je prends le train. Et par conséquent, vous aurez fait 3 phrases. Pourquoi pas? 3. La voiture est un moyen de transport indispensable de nos jours. 4. Voyager en train permet de voir les beaux paysages. Dans l'une de mes vidéos, je vous avais conseillé d'avoir un cahier. Eh bien, c'est l'occasion, sur ce cahier-là, par exemple, d'écrire les moyens de transport. 2 points, l'avion, le train, la voiture. Et là, vous avez l'entière liberté d'ajouter d'autres moyens de transport que vous connaissez déjà. Par exemple, le tramway, le TGV ou alors le bateau. C'est comme vous voulez. Vous avez le choix. Et notez ces phrases-là sur votre cahier. Lisez ces phrases, relisez-les chaque jour. Ça va vous permettre
non seulement d'enrichir votre vocabulaire, mais aussi d'apprendre de nouvelles phrases. Et si on continuait? Nous allons voir ceci. Le café. Bon, certains peuvent me dire, Madame, moi j'ai trouvé la tasse. Je suis tout à fait d'accord. Vous pouvez mettre la tasse ou bien le café. L'essentiel ici, c'est de trouver un mot qui va vous permettre de produire une phrase. Et là, le jus d'orange. Certains vont dire, Madame, on a trouvé vert, on a trouvé orange. C'est très bien. Et là, on peut dire une théière, des verres, la menthe, ou bien tout simplement le thé à la menthe. Alors, quel est le point commun entre ces éléments-là? On va les classer dans un ensemble qu'on va appeler les boissons. Ce sont des boissons. Il y a bien sûr des boissons chaudes telles que le café et le thé, des boissons froides ou fraîches telles que le jus d'orange. Maintenant, on passe à la construction de phrases. Comme toujours, moi, je ne vais que vous proposer quelques-unes. 1. Au petit déjeuner, comme boisson, je prends toujours un thé à la menthe. Supposons que vous prenez du café. Vous allez me dire, au petit déjeuner, comme boisson, je prends toujours un café. Ou bien, au petit déjeuner, comme boisson, je prends toujours un jus d'orange. À vous de produire des phrases comme bon vous semble. Deuxième phrase. Le café est une boisson très populaire. Alors, très populaire, ça veut dire beaucoup de gens, beaucoup de pays connaissent la boisson du café. D'ailleurs, on peut dire aussi, le thé est une boisson très populaire. 3. Le jus d'orange est riche en vitamine C. Le jus d'orange contient ce qu'on appelle de la vitamine C. Voici des phrases que vous pouvez noter sur votre cahier. On continue. Regardez cet objet-là. Il se peut que vous ne l'avez pas trouvé. Vous ne connaissez pas son nom. Eh bien, on l'appelle le violon. Et celui-là, le piano. La guitare. Alors, si on cherche ensemble le point commun entre ces objets-là, nous allons bien sûr trouver que ce sont des instruments de musique. Les instruments de musique. Les phrases maintenant. 1. La phrase la plus simple, je vais dire le violon, le piano et la guitare sont des instruments de musique. Très bien. Une autre phrase. Parmi les instruments de musique, je préfère la guitare. Bon, on peut mettre à la place de la guitare le violon et dire parmi les instruments de musique, je préfère le violon. Ou alors, parmi les instruments de musique, je préfère le piano. Et par conséquent, vous aurez construit au moins 6 phrases. Parfait. On continue avec les autres objets. Est-ce que vous connaissez cet objet-là? Non. Eh bien, on l'appelle la poêle. La poêle. Et là, la casserole. Les assiettes. Les couverts de table. C'est vrai qu'on les appelle les couverts de table. Ça veut dire on a une fourchette, un couteau, une cuillère à soupe et une petite cuillère à café. Normalement, ils sont 4. Les 4 représentent un ensemble qu'on appelle les couverts de table. Et ça, vous le connaissez?
Bien, vous ne le connaissez pas. Tant mieux, parce que vous allez enrichir votre vocabulaire et à partir d'aujourd'hui, on va l'appeler le rap. Et ça vient du verbe râper. Voilà. À l'aide de cet objet-là, on râpe le fromage. Donc, on peut râper le fromage comme on peut tout aussi bien râper des légumes. Par exemple, les carottes, les concombres, la tomate, et ainsi de suite. Alors, quel est le point commun entre ces objets-là? Ah oui, vous allez me dire, on les trouve dans la cuisine. C'est vrai, mais on va les appeler les ustensiles de cuisine. On va les appeler les ustensiles de cuisine. Et on va maintenant passer à la production de phrases à partir de ces mots. Première phrase. Pour préparer une omelette, j'utilise la poêle. Pour préparer une omelette, j'utilise la poêle. Pour faire bouillir le lait, j'utilise la casserole. Les couverts de cuisine se composent d'une fourchette, d'un couteau, d'une cuillère à soupe et d'une cuillère à café. Vous pouvez tout aussi bien ajouter une phrase avec le râpe. J'utilise le râpe pour râper le fromage, par exemple. Et là, on peut dire « Je lave les assiettes sales ». À vous de produire autant de phrases que vous voulez. Et maintenant, ça vous dirait de faire tout seul un exercice? Je pense que c'est le moment. C'est bien de s'entraîner. Donc, je vais vous proposer une liste d'images et à vous de retrouver le nom qui correspond à ce que vous voyez. Ensuite, cachez ce que vous avez vu, écrivez les noms sur une feuille. Un maximum de noms que vous avez retenus. Mais quand je dis un maximum, ne soyez pas quand même bloqués. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que cet exercice-là, c'est bien de le faire en groupe. Par exemple, en classe, l'enseignant peut diviser sa classe en petits groupes, des groupes de 3 élèves, et chaque groupe va essayer de trouver un maximum de mots. Comme ça, si un élève ne connaît pas un objet, l'autre élève l'aide. Et par conséquent, au lieu d'être bloqué, au contraire, il va être motivé. La même chose si vous faites l'exercice avec des amis. Chacun va proposer des mots, vous allez les noter sur une feuille. Et si un ami ne connaît pas le nom, l'autre va vous aider, et ainsi de suite. Une fois que vous écrivez les noms sur une feuille, vous allez les classer. Essayez de voir chaque groupe, on va les mettre sous quel ensemble. Et enfin, vous construisez des phrases, autant de phrases que vous pouvez. J'espère que le cours d'aujourd'hui a été intéressant pour vous parce que j'arrive à la fin. Et en attendant, je vous dis à bientôt.